J'ai 72 ans et je vis dans cette communauté depuis 1984, soit depuis plus de 40 ans. J'ai vu beaucoup de changements ici. Il y a un complexe de 3 bâtiments dédiés aux soins aux personnes âgées à proximité et j'ai l'intention de profiter de ma retraite ici. Le complexe communautaire se trouve à seulement 500 mètres du domicile de Madame Yin et se rendre à la cantine pour personnes âgées est devenu une routine quotidienne pour elle. Nous, les seniors, nous n'avons pas envie de faire les courses et de cuisiner tous les jours. Ici, les repas sont variés et faciles à manger, comme à la maison, et nous bénéficions même de réductions. Un repas nutritif coûte ici environ 15 yuan, soit environ 2 $ pour les personnes de plus de 60 ans. Outre les repas, le complexe propose des activités telles que des exercices physiques et des lectures. Ces appareils de fitness sont conçus pour être utilisés en position assise afin de protéger le dos des personnes âgées et leur éviter toute tension. Nous recommandons 30 minutes à 1 heure d'exercice par jour. Le renforcement musculaire les aide à se tenir debout de manière stable et à prévenir les chutes. Alors que les seniors actifs comme Madame Yin cherchent à améliorer la qualité de leur vie, les personnes âgées ont besoin de soins plus attentifs. Le quartier de Shangang se trouve dans la vieille ville de Shanghai. Il compte environ 100 000 habitants et son taux de vieillissement dépasse 49 %. Nous avons construit un centre de services de santé complet d'une superficie de 47 000 m² qui dessert plus de 40 000 personnes. Par conséquent, certaines personnes âgées choisissent de fréquenter des centres de soins de jour. Nous arrivons ici à 9 h et repartons à 15 h 30. Après le déjeuner, nous faisons la sieste, puis nous prenons le goûter. Les enseignants nous apprennent des activités manuelles et des jeux. Nous considérons cet endroit comme notre deuxième maison. Les personnes âgées de plus de 80 ans peuvent séjourner dans des maisons de retraite communautaires où elles bénéficient de soins 24 heures sur 24 et ont immédiatement accès aux hôpitaux communautaires. Après le décès de mon mari, j'étais presque brisée mentalement et j'avais des problèmes cardiaques. J'avais peur de mourir seule chez moi. Ma fille s'en est aperçue et m'a aidée à déménager ici. Maintenant, j'ai meilleur appétit et j'ai pris du poids, passant de 35 kg à 45 kg. Notre service dispose d'environ 100 lits pour les soins médicaux, la rééducation et les soins palliatifs aux personnes âgées. L'année dernière, nous avons reçu 540 000 consultations externes, principalement des personnes âgées. Selon le ministère des Affaires civiles, en 2024, la Chine comptait 310 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, soit 22 % de la population, entrant ainsi dans une société vieillissante. La demande de services de haute qualité pour les personnes âgées est en hausse. L'Institut chinois de développement de l'industrie électronique et de l'information rapporte que l'économie grise a atteint 8 300 milliards de yuan en 2024 et devrait dépasser les 25 milliards de yuan d'ici à 2030. De nombreuses maisons anciennes de Shanghai ont des salles de bains exiguës, mais nous pouvons les rénover en remplaçant les baignoires par des douches, en ajoutant des chaises pliantes et des barres d'appui en L. Shanghai offre des aides financières pour ces aménagements, 100% pour les personnes âgées à faible revenu, 30% pour les autres, mais est-ce suffisant? Vieillir, ce n'est pas seulement s'adapter à la vieillesse, c'est aussi bénéficier de soins à domicile et dans les communautés. Les rénovations adaptées aux personnes âgées améliorent généralement leur bien-être subjectif. Cependant, les rénovations actuelles se concentrent sur les infrastructures. Nous avons besoin de plus d'investissements immatériels, notamment de recherche politique visant à clarifier les rôles des affaires civiles, des travailleurs communautaires et du personnel soignant. Réfléchir au vieillissement, c'est à bien des égards réfléchir à la vie elle-même. D'ici le milieu du siècle, la population âgée de la Chine dépassera les 500 millions de personnes, soit près de 40 % de la population totale. Il faut à la fois aborder de manière proactive le vieillissement et promouvoir la croissance économique.